Capage TV. Capage TV. Immense est ma joie de vous présenter ce qui a été le forum, le lancement du forum sino-congolaise sur le mine, économie et à la coopération des faveurs de l'espace du Grand Kassai. Suivez ces reportages faits par Joe Mystique et Cynthia Capage. Au nom du conseil d'administration et de la direction générale de la société minière de Bakwanga, en notre président Niba SA, de vous souhaiter la bienvenue en ce lieu, à l'occasion de l'ouverture de travaux du Forum sino-congolais d'investissement et de coopération dans le Grand Kassai. Mais avant toute chose, nous voudrions profiter de l'opportunité qui nous offre cet heureux événement pour rendre un grand hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, affectueusement appelé Béton, dont l'offensive diplomatique, entreprise sans relâche depuis son accession à la magistrature suprême, a permis la reprise d'une coopération tout azimut avec tous les pays amis, plus spécialement avec la République populaire de Chine, pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Ces efforts inlassables et sa détermination pour la conquête de l'unité nationale et de l'intégrité du territoire mis à rude épreuve par les ennemis de la République ne l'ont jamais détourné son objectif principal, qui est et demeure la quête permanente du bonheur et du bien-être de sa population. Nous voudrions aussi exprimer notre gratitude à l'endroit de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement et de l'ensemble de son gouvernement si présent, pour leur appui et leur participation à l'organisation présente assise, qui veut trouver ici l'expression de toute notre reconnaissance. Excellence, mesdames, messieurs, en initiant ce forum, notre intention n'est pas de nous substituer aux institutions ou services publics. Humblement, nous nous inscrivons dans la droite ligne des 6 piliers du programme quinquennal de son Excellence Monsieur le Président de la République pour son second mandat. Notamment en ce qui concerne la diversification de l'économie de notre pays. Nous voulons également, comme le recommande la communauté congolaise, faire participer la Biamba, poumon économique du Grand Kassai, à la réalisation de projets de développement socio-économique et industriel des communautés locales, telle a été aussi l'instruction offerte nous donnée par son Excellence Monsieur le Président Tshisekedi, Président de la République, lors de notre prise de fonction à la tête de la Biamba. En effet, dans le contexte de régionalisme constitutionnel, le développement que nous rêvons et appelons de tous nos voeux est de territorialiser, à décentraliser, à régionaliser à travers les participations de toutes les communautés locales
suivant leurs particularités respectives. L'espace Grand Kassai, dont issus des actuelles provinces du Kassai, Kassai central, du Kassai oriental, du Sansangou et de l'Omani, s'est décliné en composante politique de la République démocratique du Congo inscrite dans ce régionalisme constitutionnel, situé dans la région centre de la République et de l'Afrique, et qui occupe une position géographique et stratégique plus importante. Il doit sa vitalité à sa population qui a passé de 8 207 41 habitants, soit environ 12% de la population congolaise repartie sur une superficie de 324 851 km². Ces principaux secteurs d'activité sont l'agriculture et l'économie, eu égard au grand potentiel que regorge la zone. C'est grâce au secteur minier, notamment de l'espace Grand Kassai, et en particulier la filière de diamants, que la République démocratique du Congo est la deuxième recette mondiale du diamant après la Russie, avec 150 millions de carats, soit 20,5% du total mondial. Autre diamant qui a fait sa renommée, le Grand Kassai regorge plusieurs autres ressources minières non encore exploitées à ce jour, dont l'opium, cobalt, nickel-chrome, l'or, le coton, le fer, le pétrole, les calcaires, maléfiques et cuivre, pour les citer que certains. Quant au secteur agricole, il convient de noter que la région du Kassai possède d'énormes étendues de terres arables qui n'attendent qu'à être mises en valeur. Les principales cultures sont le maïs, le riz, le manioc, le haricot, le mil, l'arachide et la terre. Tous ces potentiels miniers et agricoles ainsi énumérés n'attendent que de moyens conséquents, notamment financiers, que seuls les investisseurs peuvent apporter pour booster le développement de l'espace de Grand Kassai. C'est donc le premier objectif du présent forum. C'est d'identifier ces investisseurs parmi nos partenaires chinois ici présents et de le mettre en place, plutôt des opérateurs économiques ou des entrepreneurs du Kassai intéressés au secteur minier, agricole et des infrastructures. Le deuxième objectif, poursuivi par ces assises, est bien sûr la recherche des investisseurs chinois capables de conclure des partenariats avec la MIBA SA pour les joint ventures au fin de transformer toutes ces ressources naturelles qui sont dans les sous-sols et les fonds de nos rivières, forêts, savanes en richesse. Monsieur l'ambassadeur, je voudrais souligner avec force pour vous saluer de vos efforts que vous nécessitez de conjuguer et de la manière dont vous avez métamorphosé et évolué. J'ai cité, voilà, nous voudrions également la présence de ces 60 investisseurs chinois peuvent également nous aider à transformer notre grand Kassai. Pourquoi je suis avec force? C'est parce que nous apprécions beaucoup la coopération sud-sud. C'est une coopération adulte, où il y a gagnant et donnant, contrairement à d'autres coopérations où il y a l'amour des chevaliers et des chevaliers ou des cavaliers. Je ne crois pas qu'un jour, le cadeau de cheval va monter sur ce cavalier. J'ai dit, c'est toujours ce qu'on
minutes, le Kassai trouvera une panacée ou le plus impératif au programme de développement qu'enveloppe notre grand Kassai. Et puis la République démocratique. Merci pour ce beau discours, merci pour cette lueur d'espoir pour notre région, le Grand Kassai. Vous pouvez le saluer. Tout à l'heure, comment on dit bonjour? Apprendre la langue locale. Ça fait partie du processus d'intégration. Quand nous irons en Chine, nous apprendrons le chinois. Ne vous inquiétez pas. Exprimé dans les objectifs de son second mandat axé, entre autres sur la promotion des chaînes de valeur minières et agricoles, à travers notamment le développement des partenaires gagnant-gagnant. Ceci implique la valorisation des ressources locales pour créer des richesses et valoriser un développement équitable. L'espace Grand Kassai figure parmi les zones très riches et ressources naturelles, minières et agricoles. Mais une richesse qui contraste bien sûr avec le niveau de pauvreté de la population. La minière de Bakanga, MIBA, en sigle, qui fut à une époque le catalyseur du développement dans l'espace Grand Kassai, a lui aussi connu les difficultés tout au long de l'histoire de notre pays. Placé sous le patronage du ministre des Mines, son Excellence M. Kizito Pakamumba, ce forum a l'ambition de lancer l'écriture d'une nouvelle page de l'histoire du Grand Kassai. Une histoire où cet espace joue son rôle de véritable pôle de croissance économique de notre pays, en mettant en valeur tout son potentiel pour pouvoir promouvoir le développement durable équilibré. C'est également l'occasion pour la MIBA de capitaliser son rôle de socle du développement de l'espace Grand Kassai, en particularité la République démocratique du Congo en général. Ce forum permettra d'exposer les opportunités d'affaires qui existent en termes de potentiel et de facteurs d'attraction des investisseurs, ainsi que durant ces 2 jours de rencontres et d'échanges, les gouverneurs des provinces du Grand Kassai, du Kassai oriental, du Kassai central, Kassai, Lomami et son groupe auront l'occasion de présenter officiellement la carte postale de leurs provinces respectives. Ils mettront en lumière les nombreuses ressources naturelles, agricoles et minérales dans leur territoire, ainsi que les potentiels encore inexploités qui ne demandent qu'à être mis en valeur. En outre, les visites prévues sur les 6 stratégies de la province du Kassai oriental, notamment le Kingdom de la MIBA, la ferme agroalimentaire de Kambayi, le centre hydroélectrique de la Chala et l'aéroport de Ipemba en pleine construction, permettant aux participants de se rendre compte des opportunités concrètes et des développements qui s'offrent à eux. Au programme des panels du haut niveau, des ateliers thématiques, des discussions constructives et des sessions de networking qui offriront une plateforme unique aux décideurs politiques et investisseurs, aux experts
et aux représentants des communautés locales pour échanger, participer et partager des idées en forgeant des partenariats durables. Cette synergie, nous en sommes convaincus, jettera les bases d'un développement inclusif et durable dans le Grand Kasaï. Excellence, Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Excellence, Monsieur le Ministre d'État, Ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Excellence, Monsieur le Ministre des Mines, Excellence, Monsieur le Ministre du Tourisme, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur s'adresse au Ministre des Mines, à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de la Chine, à la direction de la MIBA, à l'agence Okapi-SAMU, ainsi qu'à toutes les équipes qui ont durement travaillé pour son organisation et sa tenue. Je ne pourrais clore mon propos sans féliciter les investisseurs chinois et congolais qui se sont intéressés à cette assise. Je voudrais les rassurer que le cadre mis en place à travers ce forum sera permanent et disponible à les accompagner dans la concrétisation de leurs investissements, bien entendu sous la conduite des institutions habilitées. En ma qualité de personne ressource pour la conduite de l'organisation de ce forum, je me réjouis de sa tenue et l'ouverture qu'il donne aux nouvelles opportunités d'investissement et de la relance économique et dans les grands espaces Kasaï. Je vous souhaite à toutes et à tous des échanges fructueux et un forum à la hauteur de nos ambitions. Je vous remercie et bienvenue. On la remercie. Ce n'est pas pour faire plaisir. Donc, Monsieur le PCA peut confirmer avec moi. Et je crois que notre région, notre espace que je demande d'applaudir avec enthousiasme. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de la Chine et de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les gouverneurs des provinces de l'espace Grand Kasaï, Mesdames et Messieurs les investisseurs venus de la lointaine Chine, Monsieur le Président du Conseil d'administration de la MIBA, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Sangaiwa. Sangaiwa. C'est une salutation de l'espace Grand Kasaï. C'est avec un grand honneur que je prends la parole en tant que parrain de ce forum sino-congolais d'investissement et de coopération dans l'espace du Grand Kasaï, où les enjeux, défis et perspectives seront abordés. C'est un événement qui s'inscrit sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est un jalon clé de la réalisation de sa vision de développement pour notre nation et de création d'emplois tels que repris dans ses 6 engagements envers le peuple congolais. Il s'agit non seulement de revitaliser le secteur minier dans l'espace du Grand Kasaï, en particulier la minière de Bakwanga, Mibansi, mais aussi de renforcer les chaînes de valeur agricole, comme repris dans le programme d'action du gouvernement conduit par son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa. L'organisation de ce forum découle de l'engagement fort exprimé lors de différentes séances de travail entre le PCA de la MIBA et son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de la République populaire de Chine. Ce forum est aujourd'hui matérialisé par la société Okapi-SAMU,
Les décisions de ces différentes rencontres conjointes d'organiser cette mission économique est un pas décisif vers la promotion des investissements et l'exploitation des immenses opportunités offertes par la région Grand Kassai. Le contexte dans lequel ce forum s'inscrit témoigne d'une coopération fructueuse entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine. Fort d'une relation historique dans le secteur des matières premières, nos deux nations ont vu leur collaboration s'étendre dans plusieurs domaines tels que l'agriculture, les infrastructures, la culture et j'en passe. Aujourd'hui, avec l'ambition de son Excellence Monsieur le Président de la République de redynamiser la coopération bilatérale, ce forum servira également de cadre préparatoire pour la prochaine rencontre sino-congolaise début septembre 2024 à Pékin lors du sommet Chine-Afrique. L'espace Grand Kassai, composé des provinces du Kassai central, du Sankuru, du Lomami et du Kassai oriental qui accueillera ce forum, regorge d'opportunités d'investissement tant dans le secteur minier que dans le secteur agricole et dans la transformation. Avec une population de plus de 8 millions d'habitants et une superficie supérieure à 325 000 km², cet espace est stratégique pour la relance économique de notre pays. Le secteur du diamant, longtemps porteur de la prospérité régionale, doit aujourd'hui être redynamisé, à commencer par la relance de la mine, qui a longtemps souffert des difficultés opérationnelles. Cependant, il convient de noter que les investissements comme ceux de la SACI, une entreprise chinoise, témoignent de la confiance renouvelée dans les capacités économiques de la région. Cette dynamique doit être encouragée et soutenue par des partenariats solides entre investisseurs chinois et congolais, publics et privés. Ce forum a pour objectif principal de présenter les opportunités d'investissement dans l'espace Grand Kassai, d'offrir aux gouverneurs de province un cadre pour partager leur plan de développement et d'approfondir les échanges avec les investisseurs chinois sur des projets phares tels que la relance de Niba, la construction de barrages et de centrales hydroélectriques, la diversification de notre économie par la transformation agricole ainsi que la création de cimenteries. Des visites guidées sur les sites miniers de la Niba et de la SACI seront également organisées. Les résultats attendus de cette mission sont très clairs. Renforcer la connaissance des opportunités d'affaires, susciter l'intérêt des investisseurs et établir un cadre de collaboration durable pour la relance de la région. L'heure n'est donc plus au long discours, mais à la réalisation d'actions à impact visible pour l'espace Grand Kassai pour son développement. Dans cet ordre d'idée, je lance un appel pressant aux opérateurs économiques nationaux et locaux de s'associer aux investisseurs chinois pour développer le potentiel économique de l'espace Grand Kassai, particulièrement dans les 4 secteurs suivants. Les mines, bien sûr, mais l'agriculture, l'industrie de transformation, l'énergie et les infrastructures de base. Mobiliser les partenariats nécessaires à la relance du Grand Kassai et à l'essor économique de la République démocratique du Congo. Durable pour l'avenir de notre pays. Je vous remercie. Dans la salle, alors que la plupart d'entre nous n'étaient pas encore là. Excellence, merci beaucoup pour votre accompagnement et pour votre soutien.
de votre soutien. Merci. De tout cœur, ne nous laissez pas, Excellence. Ne nous laissez pas. Nous avons besoin de votre accompagnement, comme vous l'avez bien fait.
C'était là le reportage des Capache Télévision à propos des faux Sicomec, le forum qui a été présenté par le président Jean-Charles Okoto, Lola Kombe. Je remercie bel et bien Madame Warzeline Okoto qui a permis que Capache Télévision puisse prendre des images. Je remercie tout le Chinois investisseur et bienvenue au Congo, qui est vive le Congo et vive la RDC. Merci. Capache TV. Capache TV.